ensemble jusqu'à lundi 11 novembre. Et oui, on ne se quitte plus. On va passer le week-end tous ensemble. Beaucoup de monde pour finir cette journée de direct. Arnaud Duménil, vous êtes directeur général de l'AFUMA Mobilier. Yves-Lise, vous êtes chef de ZFE, chef de groupe chez 764. C'est le groupe Cronenbourg. On aura l'occasion d'en parler. Aymeric Brousseau, président de Brousseau Textile, la chaussette, la bonneterie. Bonneterie, c'est la bonne prononciation. Hein. Oui, voilà. La bonneterie. Bonneterie, exactement. Éric Baudry, directeur marketing chez Groupe Muller. Tania Lefebvre, directrice marketing de Brandt France, du groupe Brandt, hein, c'est ça aussi. Oui, groupe Brandt, oui. Exactement, parce qu'il y a 3 marques, Sauter, de Dietrich et Brandt. Il y a 4 marques, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y en a 3 sur le salon. 3 sur le salon, tout à fait. Ça. Et puis Mathieu Cusin, responsable de la communication de Toyota France. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. On n'a pas la parité totalement, mais Yves-Lise avait peur d'être la seule femme. Et en plus, elle nous dit, je vais parler de bière. Alors, on va commencer par vous. 1664, Origine France garantie. Alors, 1664, Origine France garantie depuis les tout débuts du label, depuis 2011. On a été avec Cronenbourg, qui est notre marque du groupe, les 2 premières bières à être labellisées Origine France garantie dès le début. Et Origine France garantie, puisque oui, nous sommes produits en France avec des ingrédients français, produits en Alsace. Plus grande brasserie de France, hein. Plus grande brasserie de France, tout à fait, à Aubernais. Et une entreprise implantée en Alsace depuis plus de 350 ans, puisque 1664, c'est une marque, mais c'est aussi l'année de naissance du groupe Cronenbourg. Et la 1664 en elle-même a été créée, je pense, 52. Exactement, la pour le couronnement de la reine d'Angleterre. Tout à fait, a été créée comme cadeau par le groupe Cronenbourg, fêter le couronnement de la reine d'Angleterre, et fort du succès de la marque, elle est restée ensuite pour le couronnement. Très bien, merci beaucoup. Tania, alors 3 marques sur le salon, 4 parce qu'il faut ajouter Vedette. Tout à fait, en fait, la marque Vedette, qui est une marque sur laquelle on fait du lavage, où on ne fabrique pas en France, mais sur les marques Brandt, Sauter et de Dietrich, on fabrique des produits de cuisson en France, à Orléans et Vendôme. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui présent avec ces 3 marques sur le salon. Et alors, on peut le dire à ceux qui nous regardent et qui vont peut-être nous rejoindre durant ce salon, il y a plein d'animations qui vont être prévues. Hein. Alors, on a un chef cuisinier avec nous en permanence sur le stand. Donc, si vous avez un petit creux et si vous voulez en fait voir tout ce qu'on peut faire avec... c'est dommage, j'aurais pu venir avec des petits gâteaux. Vous reviendrez. Voilà. Donc, en fait, on a une animation en permanence sur le stand. Et dimanche, on a 2 cours de pâtisserie qui auront lieu sur le stand avec la chef Noémie Ognat, que vous connaissez peut-être d'une émission Top Chef. Donc, elle va animer 2 ateliers. Donc, je pense que ça va être assez sympa. Donc, venez nous voir. Ça permet de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec les appareils qu'on présente. Voilà. Groupe Muller est également très présent. Groupe Muller, je me suis réveillé avec vous ce matin, on a dû monter les matins. Vous étiez là parce que sous le prisme du salon du Made in France, ils ont pris le prisme de l'emploi et vous étiez l'exemple. Exactement. Exactement. Bonjour. Bonjour. Le groupe Muller aussi est présent sur le salon. Alors, le groupe Muller n'a pas vocation à être connu. Le groupe Muller est surtout connu pour les marques de chauffage électrique qu'il exploite, que sont pour les 4 principales, RLEC, Campa, Plimo et la marque Noiro. Pour 9 marques en tout qui opèrent sur un peu plus de 54 pays à travers le monde. Une jolie surprise ce matin, on s'était un peu préparé quand même avec une participation en ouverture à Télématin. C'est l'événement, c'est le salon du produire en France, du Made in France, qui a déclenché, qui a suscité l'intérêt de Télématin, avec un discours un peu plus large que le produire en France, qui partait d'une approche environnementale, avec une notion de confort, de solutions modernes et connectées. Voilà. On a eu effectivement le plaisir d'ouvrir la matinale. Exactement. Et là, on va pouvoir, sur le salon, découvrir des solutions que vous proposez. Absolument. Aymeric Brousseau, vous êtes décidé un peu à la dernière minute, je crois. Oui. Bien présent sur le salon, vous exposez cette Oui, c'est vrai qu'on a décidé à peine il y a une semaine de venir. En fait, nous, fabricants, on est façonniers, on travaille pour les marques, le style français, Archiduchesse et Opal, enfin plein de marques, plus de 15 marques sur le salon. Et en fait, on avait envie de venir avec une machine pour montrer à quoi ressemblait le tricotage d'une chaussette. Et donc, on a pris un petit stand et on a amené une machine pour montrer comment on fabrique une chaussette. Voilà. Et
c'est un savoir-faire que vous connaissez par cœur puisque c'est une entreprise familiale, Brousseau Textile, Oui. 1923. 1938, du coup, 80 ans. 38, pardon. Ouais, plus de 80 ans. Je suis la 3e génération. Vous êtes vieilli. Voilà, et on baigne là-dedans. Moi, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. Et c'est bien, et c'est encore bien de voir. Je suis super content de voir sur le salon qu'il y a plein de marques, qu'il y a plein de confrères à moi qui sont là. Ce qui veut dire qu'on peut encore faire du textile en France. C'est possible. C'est quelque chose qui est réalisable. Et je pense que c'est un bel espoir pour tout le monde. La Fuma Mobilier est également présente sur ce salon. Vous accompagnez le repos. Oui, hein, la détente. Notre mission, c'est le bien-être sur nos produits. Donc nous sommes la marque de mobilier outdoor en métal et en textile depuis 1954 sur le site d'Anneyron dans la Drôme. Fiers de porter l'héritage d'une très belle marque, de porter l'héritage d'un savoir-faire aussi sur des produits référents comme le Relax, comme le Transat. Et aujourd'hui, avec la mission de développer de nouvelles collections pour le milieu professionnel, mais également pour l'ensemble de nos clients en jardinerie ou dans les magasins de meubles. Et en plus, vous cartonnez, et c'est des points communs que vous avez tous, c'est aussi à l'export. Absolument, je pense qu'on est fiers de montrer que dans ce petit village gaulois qui est Anneyron dans la Drôme, on peut montrer ce savoir-faire et qu'il séduit la clientèle à l'international, en Europe principalement. C'est bien, grâce à vous, Anneyron est devenue la capitale européenne de la sieste. La capitale européenne de la sieste, on le revendique. On a d'ailleurs monté ce qu'on appelle une siesteria. On invite toutes les entreprises à nous rejoindre. La siesteria, c'est une salle de sieste, de repos pour les salariés. On parle de qualité de vie au travail, c'est un enjeu important. Et avec des relax, vous pouvez assurer pendant 10 minutes la sieste parfaite pour les salariés. Mathieu Cusin, on fait la sieste chez Toyota. On peut faire la sieste, c'est pas. En tout cas, Toyota ne mise pas sur la sieste pour Mais plutôt sur la voiture et sur la mobilité. Toyota, c'est une marque japonaise et pourtant la Toyota Yaris, c'est la première citadine produite en France. Voilà, ça peut paraître paradoxal, mais en fin de compte, c'est pas effectivement la marque qui compte, c'est vraiment le lieu de production. Et Toyota, depuis 20 ans maintenant, a investi en France, dans la région de Valenciennes, avec une superbe usine qui produit depuis 20 ans maintenant la Yaris. Donc la Yaris qui est présentée ici sur le salon, les 4 générations qui sont juste derrière moi. Exactement. Et la 4e génération, c'est quasiment une exclusivité puisqu'elle est toute récente, elle vient d'être dévoilée et elle est visible ici. Sur le rendez-vous d'ici lundi pour venir la voir, peut-être pas la tester. En tout cas, la Yaris, c'est aussi, je disais, la première citadine qui est produite en France et c'est surtout vous, le premier constructeur automobile, à entrer dans la démarche de la certification Origine France Garantie. C'était important pour Toyota de revendiquer cet ancrage en France. Absolument. Alors Toyota, c'est un constructeur mondial, hein, on est tous d'accord là-dessus, mais qui a à cœur aussi à affirmer son ancrage local. Cet ancrage local, il prend la forme de l'implantation d'usines. Et on a la chance en France d'avoir cet ancrage avec, dans la région de Valenciennes, cette usine. Demander la certification Origine France Garantie, pour nous c'était naturel, c'était dans la continuité. Et donc dès 2012, nous avons fait la démarche et nous sommes certifiés Origine France Garantie sur la Yaris depuis maintenant 7 ans. Et l'aventure continue en France. C'est un point commun que vous avez avec le groupe Brandt, dans cette certification Origine France Garantie, de s'inscrire vraiment dans cette démarche et prouver que c'est fabriqué en France. Oui, pour nous, c'est très important. Nous, on fait partie d'Origine France Garantie également depuis les débuts, depuis 2011. En fait, on est dans notre secteur le dernier fabricant du gros électroménager. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous permet aussi de nous distinguer par rapport à nos concurrents. Parce que nous, on est un petit groupe entre guillemets et on se bat contre des Américains, des Suédois, des Allemands. Voilà, donc en fait revendiquer l'origine française. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui ici sur le salon qui nous ont dit je ne savais pas qu'on pouvait encore fabriquer du gros électroménager en France. Donc ça fait plaisir. Je vois réagir Eric. Oui, je rejoins le commentaire parce que c'est un avis et un point qui revient assez régulièrement depuis l'ouverture de la journée. Un certain nombre de clients, nous n'avons pas l'habitude d'avoir affaire à de rencontrer directement nos clients consommateurs. Nous sommes distribués sur une filière longue de commercialisation.
Donc c'est plutôt très enrichissant. C'est un point qui revient très souvent, nous disant mais je ne savais pas qu'il existait des fabricants de chauffage français qui produisent en France, qui maintiennent leur site industriel et surtout leur innovation et leur R&D. C'est un commentaire qu'on entend de manière assez régulière. Je suis toujours surpris de ça, parce que c'est l'engagement du groupe depuis 60 ans. Et quand on se confronte à son marché, à un marché qu'on connaît mal du point de vue du consommateur, c'est plutôt très enrichissant. Et c'est vrai que la R&D est très très présente chez Groupe Muller, notamment avec le Creative Lab. Alors la R&D est très importante pour que le groupe existe, dans la mesure où il n'y a pas d'innovation sans R&D, il n'y a pas de production sans innovation, et il n'y a pas d'emploi sans production. Si on veut alimenter un marché de manière pérenne, avec cette volonté de durer, en apportant des réponses permanentes, de nouveautés et de performance au marché, on a besoin de toute cette chaîne logique industrielle. C'est vrai. On va continuer cet échange et on va également parler de la FUMA Mobilier dans un instant. Mais juste avant, je voudrais qu'on remercie nos partenaires grâce à qui est possible ce plateau de produire en France la télé. On revient dans quelques instants. Donc tu n'avais pas possibilité
de Français qui boivent de la 1664 sur nos consommateurs de bière? À peu près un Français sur 5 consomme de la C64 une fois par an. Et pourtant, vous êtes fait certifier Origine France Garantie. Ça veut dire que c'était même pas pour vous un argument marketing pour vous démarquer, puisque vous êtes déjà leader. Alors, je pense que contrairement à des marques comme Toyota ou Brandt, effectivement, l'origine française de la marque est assez peu remise en question par les consommateurs. On est reconnu comme étant une marque française. Après, c'est vrai que l'origine France Garantie, pour nous, c'est une manière de le revendiquer encore plus et de montrer que cette origine France, on veut la mettre en avant. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a accompagné le label dès son origine et qu'on l'a tout de suite apposé par exemple sur nos packaging pour mettre vraiment le packaging étant le premier vecteur de communication qu'on a avec le consommateur. Sur les affiches de métro Ouais. et de bus, il n'y avait que le logo Origine France Garantie avec un visuel de mousse à l'intérieur, enfin juste derrière, Ouais. pour revendiquer cette 64. Exactement, en fait on fait vraiment de l'origine France Garantie un de nos points de communication majeurs. C'est vrai que ce qui pouvait être au démarrage du label un peu nouveau, puisqu'on a accompagné le lancement, maintenant est tellement dans les tendances aussi de consommation, ça répond aussi à une attente, ce côté local de nos marques. Et donc le communiquer haut et fort est vraiment devenu pour nous une évidence et faire de ce caractère français, via notamment l'origine France Garantie, un axe de communication qui nous distingue aussi de certains de nos concurrents qui sont puissants en France sans être français pour autant. Aymeric Brousseau, vous êtes le premier, et je crois le seul bonnetier de France à être certifié Origine France Garantie. Alors je sais pas, oui, en tout cas je crois qu'on est tout seul, ouais. Mais en fait c'est super important pour nos clients et pour nos marques aujourd'hui. Au début, en fait la première fois qu'on leur a proposé ça, ils nous ont dit mais quel intérêt. Et aujourd'hui en fait ils le demandent quasiment tous. Pourquoi? Parce que pour eux en tant que marque, c'est la façon de pouvoir prouver que le produit est bien fabriqué en France et pas dans un pays extérieur. Donc c'est super intéressant. On le rappelle, on fait certifier des gammes de produits Origine France Garantie, ce n'est pas une entreprise, mais lorsqu'on est fabricant comme vous pour d'autres marques, on peut également avoir la certification pour marque tierce. Oui. Et donc, si demain je veux me lancer dans la chaussette, je viens chez vous parce que vous serez capable de les fabriquer. Exactement. Comme on est sûr que chez vous, c'est bien fabriqué en France et que ça respecte tout le cahier des charges, à ce moment-là, ma marque, en tout cas mes produits de ma marque, pourront bénéficier de la certification Origine France Garantie. Exactement, on est contrôlé chaque année et on contrôle toutes les gammes de produits de nos clients et tout est certifié dans les règles. Chez La Fuma Mobilier, on joue aussi à fond la couleur de l'Origine France Garantie. Je vois parfois des énormes transats géants bleu, blanc, rouge avec le logo. Oui, bien sûr, il y a un enjeu de visibilité et un combat en France pour que le mobilier outdoor reste français. Donc, cette visibilité, évidemment, est un outil pour la distribution dans laquelle on est. C'est aussi, pour nous, un enjeu fort en matière de ressources humaines, puisqu'on a lancé la Fuma Mobilier en 2014, donc après une phase difficile de réorganisation du groupe, qui a connu de très grosses difficultés financières et une organisation sociale. Et donc, pour les salariés, c'est d'abord la preuve d'un engagement qui se poursuit depuis 1954, mais qu'on a su tenir de la fabrication française. Et ça, c'est une démarche très forte, ça unit énormément nos équipes et c'est une aventure qu'on poursuit principalement depuis 2014, année de démarrage de la Fuma Mobilier en tant qu'organisation. Chez Groupe Muller, on s'inscrit aussi vraiment dans cette revendication d'Origine France Garantie. Mais l'avenir, parce qu'on le dit depuis ce matin, les savoir-faire français sont beaux, sont forts, on sait bien produire en France, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut avancer, il faut innover, et c'est ça la clé de demain, c'est l'innovation. Alors, c'est l'innovation, mais j'aimerais reprendre le point de la valeur de la marque. Ouais.
c'est de l'art de vivre et c'est aussi la qualité française. C'est la qualité de la française. Tania, l'innovation chez Brandt. Allez-y. Parce que pour nous, c'est la même chose en fait. Je prends notre marque premium en fait de Dietrich qu'on exporte notamment sur les marchés asiatiques. Et là-bas aussi, en fait, la French Touch, où nous, on est un peu les ambassadeurs de la gastronomie française. Et donc pour des Chinois, par exemple à Hong Kong, avoir un four, une table d'induction de Dietrich, c'est le must. Voilà, donc c'est un argument de vente qui nous aide aussi. Pas uniquement en France, mais aussi à l'étranger. Les Toyota Yaris fabriqués en France, c'est pour la France. Elles partent en exportation. En France, l'usine produit à peu près 250 000 Yaris par an. Sur ce volume total, allez, entre 35 et 40 000 sont distribués en France. Tout le reste part à l'export. Donc c'est notre contribution aussi au commerce extérieur de la France. Voilà, vous participez à notre balance commerciale. Exactement. Et est-ce que c'est un argument à l'étranger qu'elle soit fabriquée en France ou c'est plutôt un argument qu'on conserve en France? Aujourd'hui, nous, on l'active principalement en France. L'argument Origine France garantie, vraiment un fort impact sur le marché français. Sur le marché européen, certainement, ça peut avoir son importance, mais je ne pense pas que ce soit au même niveau. Et une communication très maîtrisée sur la Toyota Yaris, notamment avec la campagne qui était la Yaris très française. Vous avez joué le jeu, il faut le dire, parce qu'il y a plus de 60 marques, je crois, qui présentent dans ce spot publicitaire, et vous avez partagé l'affiche avec eux. Et il y avait un site également, yaris-française.fr, où on pouvait qui est toujours actif, vérifier. La vérification, c'est très important, aussi pour le consommateur, parce que dans cet univers du Made in France, savoir ce qui est vraiment fabriqué en France, est-ce que c'est juste une dernière étape de livraison qui a été faite en France? Ça, c'est très compliqué. La certification Origine France Garantie est là pour répondre aussi à cette interrogation, à rassurer, à prouver, et vous l'avez très très bien dit. Merci à tous les 6. Merci bien. Merci beaucoup. Dans un instant, ça va être la remise pour la première fois des prix du Made in France, les trophées du Made in France, organisé par Fabienne Delahaye en salle de conférence. Quant à nous, on va se retrouver demain matin dès 10h45 et notre première invitée sera Marine Le Pen. Merci beaucoup et puis très bonne soirée. À demain depuis le salon du Made in France. À demain.